Bon, salut tout le monde, avant de commencer cette petite vidéo, l'instant publicité. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui, on a la chaîne de Adrien Verlaine, potager de montagne. Alors pourquoi est-ce que je vous présente cette chaîne? Déjà parce que j'apprécie énormément Adrien, c'est une personne qui laisse de nombreux commentaires, il me laisse à chaque fois des pavés que je prends le temps de lire et c'est toujours plein de trucs vraiment intéressants, plein de parfois de sagesse aussi, la sagesse qui me manque tant. Hein, donc ça fait du bien de le lire. Et puis voilà, donc dernièrement, il a créé sa chaîne, donc il y a quelques temps maintenant, dans laquelle il va vous faire découvrir son potager. La particularité de cette chaîne, parce qu'il faut, si je vous la montre, c'est pas pour rien, parce qu'il y a quand même quelque chose d'extrêmement intéressant dedans. Déjà, il est en montagne, donc forcément, moi ça m'intéresse parce qu'il se trouve qu'on a des conditions climatiques qui sont sensiblement les mêmes. Donc, si vous êtes en altitude, et ben ça, il faut aller y voir. En plus de ça, sa particularité à lui aussi, c'est de créer beaucoup de châssis. Voilà. Donc, allez voir ses constructions. Il fait des châssis dans lesquels il arrive à garder une très bonne température. C'est des choses vraiment qui pourront vous intéresser. Donc, je vous propose d'aller faire un petit tour sur la chaîne d'Adrien. Le lien est dans la description. Si ça vous branche de le suivre, eh bien, n'hésitez pas, abonnez-vous. La vidéo commence maintenant. Salut mes petits lapins. Bon, voici le travail réalisé ces derniers jours. Une niche pour la toutoune. Alors, comme vous savez, on est dans un endroit où quand même ça pèle l'hiver. Donc on a fait quand même quelque chose de sérieux. Alors je vais te montrer tout ça, je vais te faire un détail des matériaux utilisés, je te mettrai aussi les prix, enfin il y aura plein d'informations. Pour l'instant, on va faire juste une petite présentation extérieure et après je rentrerai dans le détail des matériaux dans un deuxième temps. Bon, allez, viens par là. Alors déjà, on va commencer de haut en bas, ça sera très bien comme ça. Donc on a choisi de mettre de la tôle laquée. Voilà, donc ça c'est de la tôle laquée que j'ai trouvé à pas trop cher, pas loin. Donc c'était une portion de 3 mètres qu'on a coupée en deux et qu'on a superposée. Alors là, il va falloir quand même coller un peu là, parce que tu vois, ça va m'y relever, ça va m'y plier avec le vent. Donc il faut que je trouve quelque chose. À mon avis, je vais y coller et serrer avec un serre-joint et je pense que ça devrait faire l'affaire. Mais c'est quelque chose que je dois faire en plus. La nature du bardage, planche de coffrage de 2 cm 7, ok. Ensuite, on a les petites aérations sur les côtés là, hein, parce que tu vas voir tout à l'heure que la niche elle est quand même très hermétique, donc il faut quand même prévoir de quoi respirer, hein, parce que ton chien sinon il va devenir tout bleu. Hein, hein loulou? Ah Fifi? Oh là là! Bon, donc une en bas et une en haut. Comme ça, tu vois, ça fait un brassage. Hein, dessous, en fait, ça masque un trou de 8 cm de diamètre que j'ai fait à la scie à cloche. Ok? Après, viens, regarde ça là. Regarde cette invention. Ouh là là, qu'est-ce qu'on n'est pas ingénieux. Oh là 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 là. Alors, une petite porte à chien là, dans une plus grande. Donc, tu vois, ça, c'est ces portes comme ça là. Comme ça, tu vois, ça permet d'éviter les courants d'air. Puisque la plupart des niches, tu sais, elles ont juste une ouverture. Ben, tiens, tu me voles la vedette, toi? T'as cru quoi, toi? Bon, et du coup, ça fait forcément de l'air qui vient, quoi. Donc là, tu vois, c'est complètement hermétique, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est à toi, ça. Ouais, c'est chez toi. Et si on veut passer un petit coup de balayette dedans, regarde si c'est pas ingénieux. Ça, c'est une petite poignée de cuisine, là, que j'ai pris, là. Une petite charnière. Tac, regarde. Impeccable. Voilà. Bon. Regarde, tant qu'on y est, viens voir. Là, regarde. Ça, en fait, c'est ce que j'ai utilisé pour faire le doublage de mes murs dans la maison. C'est du 60 en Powerwall. Donc, c'est de la fibre de bois rigide. Donc, autant te dire, là, tu vois, c'est quand même bien isolé hein, pour le chien. Elle va être pas mal. Hein. Donc, les murs et le plafond sont isolés. On n'a pas fait le sol, hein, parce que, bon, le sol, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Écoute, si on voit... Mais là, franchement, tu sais, un chien, déjà, quand il est à l'abri du vent et de la pluie, il n'y a pas trop de problèmes. Là, c'est du grand luxe hein, pour le clébard. Hein. Bon. Voilà, il y a le petit loquet là, tac, la porte est fermée, impeccable. Alors,
La protection extérieure, ça veut dire ah, c'est du chêne foncé. Non, c'est pas du chêne foncé. Et non, c'est pas du chêne foncé. C'est pas de la lasure non plus, c'est pas du rubio. Non, c'est pas du rubio. Non, désolé, c'est pas du rubio. Rubio pour le chien. Rubio pour le chien, ouais. Oh, il y en a bien qui seraient capables de le faire, hein, j'en connais certains. Bon, alors c'est quoi qu'on a mis? Alors, c'est pas de l'huile de lin non plus, c'est pas d'essence de térébenthine, c'est du goudron de pin. C'est quelque chose que j'avais envie d'essayer depuis un certain temps. C'est un produit que dans les pays de l'Est, ils utilisent énormément, en particulier en Norvège, pour traiter toutes les églises, en fait, si tu veux. Donc, comme son nom l'indique, c'est du goudron de pin, donc c'est par carbonisation du sapin, en fait, et ça te fait une espèce de suie, une espèce de gouinure, quoi. Et c'est ça qu'après tu déposes et que tu peux éventuellement diluer avec de l'huile de lin. Alors celle que j'ai achetée, je vais te donner l'adresse parce que ne va pas me chercher ça sur des petits sites de bobos là, hein, genre Maison Écolo, ils te vendent le pot là, une blinde. Non, non, non. Moi je t'ai trouvé un plan. Alors c'est pas un placement produit, mais je te le mets le lien dans la description parce que je pense que tu ne trouveras pas moins cher. Pareil, le goudron de pain, tu en as pour les sangliers. Je pense pas que ce soit adapté pour peindre sur tes trucs, hein. Moi, je te mets ce que j'ai trouvé. C'est un produit qui n'était pas trop mal, je l'ai acheté par 5 litres. Et après, si tu veux une teinte moins foncée, tu peux le diluer à l'huile de lin. Après, je te laisse faire ton boulot, hein, tu fais comme tu as envie, hein. Nous, on n'avait pas trop envie de dénaturer le produit. On s'est dit qu'il allait être moins protecteur si on allait plus on allait le diluer, moins il serait protecteur. Donc, on s'est dit, même si c'est foncé, c'est pas très grave. Donc, goudron de pin. Je pense que là, on a fait un peu le tour. Tu vois quelque chose à ajouter, Agnès? Oui, ah bah oui, le prix, bien sûr. Je te mets toutes les indications. Elles vont s'afficher par là. Là, je vais trouver à monter ça. Donc, je te mets tout ce qu'on a payé. Il faut savoir que ce qu'on n'a pas payé, c'est, tu vois, la petite quincaille, ça, on n'y a pas payé. Hein, la poignée non plus. Les chevrons qui constituent l'ossature de la cabane, on les a pas payés non plus. C'est de la récup. Alors, ouais, j'ai envie de digresser sur autre chose. Pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça en palette? Parce que je pourrais très bien faire ça en palette, hein, en chinant à droite, à gauche. Je t'en trouve des palettes, il n'y a pas de souci. Seulement, pourquoi j'aime pas les palettes? Premièrement, tu as un temps pas possible pour les désosser. Tu te fais chier quand tu les désosses. Parce que ça pète dans tous les sens, ça fend, tu as des trous, tu as de la limaille de fer qui reste dans les trous. C'est du temps, du boulot et c'est pas fameux à la fin. En plus, les sols qui sont vraiment épaisses, enfin les sols, celles qui sont vraiment épaisses, bien souvent, c'est les palettes consignées. Les palettes consignées, elles sont blindées de clous. Celui qui arrive à les désosser sans les péter, je lui dis bravo. Olivier Verdier en parlait de ça, plutôt l'utilisation des planches de coffrage vis-à-vis des palettes. Et ce qui m'a convaincu aussi, c'est de voir Nicolas faire son poulailler avec. Et je me suis dit, oui, bon, quitte à mettre un petit billet, je me ferai beaucoup moins chier, ça fera beaucoup plus propre et ça ira beaucoup plus vite. Voilà pour le choix de ne pas faire en boîte palette. Après, vous faites ce que vous voulez, les gars, hein. Si vous avez envie de bricoler avec de la palette, allez-y, hein. Moi, j'en ai fait des trucs en palette, hein. J'ai déjà fait une niche pour mon berger allemand, hein. J'avais fait aussi un poulailler. J'en ai fait des trucs en palette. Mais aujourd'hui, je préfère travailler avec ça. Voilà. Hein? J'ai fait même un lit en palette, t'as qu'à voir, j'en ai fait de la palette. Mais par exemple, tu vois, le lit, je ne l'ai pas désossé, je n'ai pas utilisé les planches de la palette. J'ai utilisé des palettes entières, tu vois, c'est pas pareil. Tiens, pour en revenir à boîte palette, ah, c'est bon, je vais pas m'en prendre à lui à chaque fois. Là, c'est bon, hein. Non, c'est juste que j'avais vu qu'il lui, il avait constitué toute l'armature de son chalet avec des palettes complètes. Donc là, dans ce cadre-là, ouais, carrément, carrément. Hein, voilà, bon écoute, on va pas aller plus loin. L'isolation, si tu veux la faire aussi, tu peux la faire en paille, il n'y a pas de problème, hein, tu peux tout à fait utiliser de la paille. Nous, c'est qu'on avait ça, on utilise ça, ça nous débarrasse un peu. Bon allez, j'arrête de te tenir la jambe. J'espère que tu auras apprécié notre petit truc là, ça t'aura donné des idées. N'hésite pas à te lancer dans ce genre de construction, c'est bien pour démarrer la bricole, hein. C'est vraiment, tu vois, il faut attaquer par des petits trucs comme ça, et puis après, le lendemain, tu fais une maison, enfin, le surlendemain. ou pas. Allez, à la prochaine, pouce bleu, abonne-toi, la cloche, pas ta femme, la cloche. Oh, arrêtez. Allez, ciao.